zashi beje joje medo dang rira lingshin ni de jenpa de sanje shingdo mi de bewa logu nanda shing la jo baro jo ye dama guru rana menda la kame ya taya me kulungche ya dabres mende pyo ya da kulungche ni janyamdo. Souvenez-vous que lorsque l'on offre le mandala, cette offrande peut également servir de motivation, selon comment on y réfléchit. Ya, ta. Tene ta, jidan lamgi tonan kalorda, duzuti tensare, shesare, sarwa. Duzuti shine jiboti mane, shine del hadon gugure, hadon de ala, ani jiden bel hadon dan, jiden de bel hadon ni yore, antene lam tabada tamji shemba duguena, jiden de hadon dogore, khoal kongne denani. Donc, pour récapituler, ces points qui sont simples, mais de les garder à l'esprit, c'est qu'une fois le calme mental obtenu, ça n'est pas pour autant une finalité, il faut savoir à quoi on va l'utiliser, et selon la motivation qui va nous animer. Donc, le calme mental va être utilisé en vue de développer donc une vue supérieure qui relève du monde et donc d'aborder une voie mondaine. Qui dit voie mondaine, c'est une voie finalement qui continue à se situer dans le cadre du samsara et continue à servir de cause finalement à notre errance dans le samsara. Ou alors, selon la motivation, ce calme mental va servir de base au développement d'une vue supérieure qui sera une vue supérieure considérée comme supramondaine, c'est-à-dire qui permettra d'éradiquer en fait donc nos perturbations et leurs graines et leurs empreintes, de sorte à donc à nous soustraire au samsara, nous parvenir à la bouddhéité. Et là, on parlera de voie supramondaine. Donc, Jain Poche, de son côté, lui-même a choisi, a tranché, et il nous laisse le choix, en fait. Examinez ce qui vous semble bon pour vous, meilleur pour vous, et choisissez. Donc nous allons terminer ce week-end en fait en entrant néanmoins plus en détail dans la progression sur une voie mondaine. Alors on pourrait se dire c'est un peu contradictoire vu qu'on vient de dire que tant que bouddhiste on n'avait pas vraiment à s'intéresser à la voie mondaine. Alors pourquoi finalement en parler jusqu'à la fin? En fait c'est parce qu'en fait, si vous êtes tous opposés complètement au fait qu'on en parle, on peut mettre ça de côté si vous voulez. Ceci étant, Jain Poche là dans son texte ne consacre qu'une demi-page à cette voie mondaine, alors que la fin des chapitres consiste en la voie supramondaine. Tous les chapitres qui vont nous occuper à partir du week-end prochain, consistent en la voie supramondaine. Donc soyez tranquilles, elle sera largement abordée. Mais pourquoi parler néanmoins un petit peu quand même de la voie mondaine? C'est parce que ces notions de concentration, de monde de la forme du sans-forme, de première concentration, deuxième, etc., ces différentes absorptions, il en est fait mention de temps à autre ici et là, dans différents contextes, et c'est le moment justement d'essayer de vous faire une petite idée de ça.
Deres. Hadene 인도가네 다 단징어도 다 삼대 진무시 토바스. 삼대 진무시 톱되거나 니르도 토바레스니다. 로바레스로와 니르도. 무시 토바. 토바라. 삼대 진무시네. Allez. 간노네. Le niadok. Donc, on repart de la base pour comprendre maintenant ce processus le long de d'une voie mondaine. On arrive au stade où on a développé le calme mental. Quand on dit qu'on a développé le calme mental, cette concentration du calme mental, cela signifie, ça revient à dire en fait, que l'on a développé ou qu'on est doté de la préparation. En fait, sous-entendu, non. Voilà. Donc, quand on dit de préparation ici, c'est vraiment un raccourci parce qu'en fait, on est doté alors, qui dit calme mental, dit qu'on est doté de la préparation à la première concentration. En fait. C'est-à-dire de la concentration qui, lorsqu'on va la développer, nous permettra de faire l'expérience de la première concentration du monde de la forme. C'est ça, hein, il faut l'entendre comme ça, préparation. Alors, c'est là l'intérêt des feuilles qu'on vous a distribuées ce matin. La première concentration, donc, puisque ce sont des définitions. Ce sera plus simple, il me semble, que vous les ayez avec vous, plutôt que moi simplement de vous les traduire comme ça. Et donc, si on regarde en fait la première définition, justement, qu'est-ce qui est défini? C'est la préparation à la première concentration. Alors, qu'est-ce que nous dit cette définition? Elle nous dit que qu'est-ce que c'est la préparation à la première concentration, ou une préparation à la première concentration, c'est quoi? C'est une conscience vertueuse qui relève des niveaux de préparation et de concentration qui constitue le moyen d'atteindre une absorption de la première concentration proprement dite, qui est son objet d'obtention. C'est ce qu'elle vise. Pardon? Une conscience vertueuse. Je vois. Non. Relevant des niveaux de préparation de concentration. Qu'est-ce que vous avez pas? Je vois. Oui, c'est pas. Alors, Geshe-la avait compris qu'on avait simplement défini la préparation à la première concentration comme étant simplement une conscience vertueuse. Bien sûr que non. C'est pas n'importe quelle conscience vertueuse. C'est une conscience vertueuse qui relève des niveaux de préparation et de concentration qui constituent, voilà, de préparation et de concentration. Donc, qui est incluse dans ces niveaux de préparation et de concentration. En d'autres termes, et même si on voulait préciser, on pourrait dire une conscience vertueuse. Alors, c'est pas dans la définition, c'est pour ça que je l'ai pas traduit, mais une conscience vertueuse qui relève des niveaux de préparation et de concentration du premier niveau, en fait, puisque c'est la définition de la préparation à la première concentration. Donc, c'est pas n'importe quel niveau de concentration. Oui. On se souvient, par exemple, donc pour corroborer ce point, que lorsque l'on avait vu hier l'obtention du calme mental, on avait dit que obtenir le calme mental, cela revient en fait à obtenir ou avoir un esprit. Donc on va obtenir un esprit de la première concentration, en fait. 다데 세이드 세야디 이네 여러 세이드 슬라이드 세이드 마디디 카리 데베 세이드다 삼대 당부 세이드 슬라이드 간지질라 그래라나 아니 최 강다 강이나요 최 가리나 최라고 지나 가리나 아니 텔레테니 삼대 당부기 녀몬 제스로와이나 녀몬 제스로와 녀몬야 제로와 게로와 이나 한 삼대 당부 사이 두바 슬라그레스 content 삼대 당부기 녀몬 제스로와 야 코네 콘도 페로와 게로와
펠 투바 펠 롱아지라 삼대 당부 사이 두바스라 그랬어. 딜데시 자마도네. 데스강이 도네. 나 아주 devait sair du samedi tambi c'est du slajo odiladi sair du matisadi devait sair du matisadi devait nymo jerungume samedi tambi sair du matisadi samedi tambi nymo jerungume elle a téléchargé. En fait, quand on dit que une conscience donc relève d'un niveau, donc par exemple de concentration, enfin d'un niveau où est incluse dans la première concentration, relève du premier niveau de concentration, ça veut dire que c'est une conscience dans laquelle peuvent se manifester et se développer les perturbations du premier niveau, relatives au premier niveau de concentration. Par opposition à une conscience qui serait incluse dans le monde du désir, par exemple, une telle conscience-là, donc, serait une conscience dans laquelle se manifesterait ou serait susceptible de se manifester des émotions du monde du désir, qui relèvent du monde du désir. C'est ce qu'on entend quand on dit qu'il relève une conscience qui relève de tel niveau ou de tel niveau, en fait. Ça veut dire que c'est une conscience dans laquelle sont susceptibles de se manifester, de se développer des perturbations du niveau considéré. Donc, ou du premier niveau de concentration ou du monde du désir. Selon de quel niveau elle relève, cette conscience. Ça va mieux? Les tempos. Donc, si l'on suit notre feuille maintenant, donc, on voit aussi comment est défini en fait ce qu'on appelle une préparation à la première concentration. Et donc, on va trouver deux types foncièrement donc de préparation à la concentration. Des préparations qu'on va appeler des préparations de débutants dans l'attention. Encore une fois, ce terme d'attention, c'est ce terme qui est rendu par activité mentale, application mentale, engagement mental, orientation mentale, tout ce que vous voulez. Hein. C'est ce terme-là. Donc, une préparation de débutants dans l'attention. Et l'autre type, ce sera une préparation de débutants qui purifie les perturbations. T'as des tangos dedans, ni kadure, shine jangba, là, shine jangba kadure, shine jangba tunjire, là. Shine kangkangki, attendez. Shine jibo. Shine jibo. Pardon de madeba, shine jibo de tunjire, là. Alors, si l'on revoit ces deux distinctions maintenant, on a cette précision, c'est que finalement, ces préparations de débutants dans l'attention, en fait, sont synonymes d'une préparation à la première concentration qui relève du seul calme mental, en fait. Donc, en fait, finalement, c'est une conscience dans laquelle est seulement présent le calme mental, en d'autres termes, ici. On n'a pas encore adjoint autre chose à ça. C'est ça qu'il faut voir. Et donc ensuite, dans cette distinction, on avait les deux, donc les préparations de débutants dans l'attention, et on a ensuite les préparations de débutants qui purifient les perturbations. Et donc une préparation à la première concentration, donc, qui purifie les perturbations. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est synonyme d'une préparation à la première concentration qui relève de la vue supérieure. C'est-à-dire à laquelle, sur ce calme mental, est adjointe la vue supérieure. Alors, qui a recours, en fait,
qui a recours à ce qui va devenir la vue supérieure, en fait. Ça ne veut pas dire que la vue supérieure est déjà présente à ce stade-là encore. Vous allez le comprendre. C'est un processus, si vous voulez, en fait. Mais en fait, dans le premier cas, les préparations du débutant dans l'attention ne requièrent que le seul calme mental. Ne sont présentes que lorsqu'il y a le seul calme mental. Dès lors que sur ce calme mental, il y a une analyse qui est menée en vue de développer la vue supérieure, dès cet instant-là, on parle de préparation à la concentration qui purifie les perturbations. Et justement, donc c'est dans celle-là qu'on va rentrer maintenant plus avant. Et donc ces fameuses préparations à la première concentration qui purifient les perturbations, justement, donc encore une fois en vue d'arriver à développer la vue supérieure finale, elles se divisent en 6. Pardon? Non. Ça, c'est que du domaine mondain. On parle de la première concentration, donc on n'est que dans le domaine mondain. Là, il n'est pas question de vacuité, il n'est pas question de non-soi, il n'est pas question de tout ça. Vue supérieure, ah oui, déjà, l'acton ina, qu'on se dit l'acton, déjà, dès que tu as vous avez oublié... Non. Et ni peut-être études ils sont dans, je vois, des jigdempel acton quand des shiraki nambachen, et ni des jigdempel debel acton quand des midaso shujuk, je vois. Denshi midaso shujuk. Tony la. Ouais, il était de loi. Dit que va consoler le. Dit quand tanji dans la la yin roi. Jigdempel debel hadon c'est dit, so ta denshi midaso shujuk le teni tombani. 공바치는 줘야 될 지든의 대별 하동을 하거든요. 지든별 하동사디 된데 동니다 된데 그걸 매바제. 코알링에 봐주는 중심 저와 매바제. 되니 아다 감 공원을 봐도 되니 좋아. 도감당 수감다 된들 되니 시와다라고 봐. 다 로직 거는 줘야 될 라고리에서 봐. Alors, cette question-là est importante et ça permet de revenir à ce point. Vous avez juste omis ce qui a été dit un petit peu plus tôt ce matin. C'est-à-dire que quand on a commencé, on a dit que le calme mental ne se suffisait pas à lui seul et qu'il devait servir de base ensuite pour pouvoir emprunter une voie, en fait. Et cette voie va être développée en dépendance d'une vue supérieure. Et c'est là où a été dit, il y a deux types de vues supérieures. Des vues supérieures qui assurent la progression le long des voies mondaines, et une vue supérieure, ou des vues supérieures qui assurent la progression le long des voies supramondaines, en fait. Et les vues supérieures, donc, les vues supérieures qui assurent la progression le long des voies mondaines ne cherchent pas, en fait, à développer la vacuité. Il n'est absolument pas question de vacuité là, n'aspirent même pas au renoncement. La seule chose, en fait, qui préoccupe ces vues supérieures-là, c'est de comparer, ou qui permet la renaissance, c'est de comparer, en fait, les aspects grossiers et les aspects pacifiés. En fait, des états inférieurs, supérieurs, au fur et à mesure. Voilà. Ça, ce sont des vues supérieures, mais qui relèvent, en fait, finalement, des voies mondaines. Et en opposition à cela, il y a les vues supérieures qui relèvent des voies supramondaines et qui, elles, vont avoir comme objet d'observation les aspects les 16 caractéristiques des 4 vérités. Et en particulier, donc, tout ce qui va relever du non-soi. Et donc, selon certaines écoles, de la vacuité, mais pas toujours non plus. D'accord? Donc gardez bien ça. Vue supérieure n'égale pas vacuité. Alors après, attention, à partir du week-end prochain, ce sera que ça, parce qu'on ne parlera que de ça. Donc c'est pour ça que souvent, en fait, on a ça à l'esprit. Mais parler de vue supérieure n'implique pas de parler de vacuité. Pardon? Oui, l'actong. Oui, c'est une vue qui est supérieure, en fait. Tout à fait. Mais il y a différents niveaux. Enfin, oui, on parlera de vue supérieure mondaine et de vue supérieure supramondaine. Mais quand quelquefois c'est précisé, mais la plupart du temps c'est juste vue supérieure qui est gardée comme terme. Donc il faut savoir dans quel contexte on se situe. Alors, vous pouvez lire ensuite sur la feuille donc les différentes préparations en quelque sorte, ou aspects en l'occurrence de ces préparations.
à la première concentration qui purifie les perturbations. On va parler donc de l'attention, encore une fois, ou application mentale, activité mentale. L'attention donc de la connaissance des caractéristiques, l'attention qui s'élève de la croyance ou de la conviction, l'attention d'isolement complet, l'attention de retrait et de joie, l'attention d'analyse et l'attention d'application finale. 다 당고대 생인 소설이 봐 이제서 나와들어서 다 사동 누구어레스 디가도 되라 사동 누가 탑시지고 어레스 라동 토베아 탑시 당고어레스 제바지네 신의 디응앙네 다 감고만 3대 당보당 더반일라다 간데기 체발도선 제바지고 어레스 Alors, la première attention dont il est question ici, cette attention de connaissance des caractéristiques, donc, ou de la connaissance des caractéristiques, en fait, est une attention, donc, ou une application mentale, préférée, je sais pas, une attention qui est appliquée, justement, en vue de développer la vue supérieure. Donc, on comprend bien, ça veut dire qu'à ce stade encore, la vue supérieure n'est pas réalisée, n'est pas développée. Et donc, c'est une attention qui, sur la base du calme mental, va commencer à examiner, en fait, justement, les différents aspects de la première concentration et les différents aspects du monde du désir, et qui va les observer tous deux et les comparer, simplement. Et qui va finir par voir, en fait, les inconvénients, donc, à trouver des inconvénients, donc, au monde du désir. 다 믹스기 동해매와 그러와 다 비진 대화당 땅용 하나 두고 그래서 삼든 숨바파도 대화 이어스라 그러와 삼든 시반에 땅용 두고 그러와 다 이내 삼대 당불라 대화다 땅용이 여래 대마도신 동해지 매와 대대 통용이 아 동해기 동해 다들 나는 만데 동해지 동해당 동해지 동해 매와 어딜 라고레스 대통 대통인데 간에 다디 아니 고말 락바 슬라이드 딜니 가서 고말 시와 슬라이드 뒷다 그러와 아니 레바 쳤다 오늘 세르와 내매와 되니 동해지 동해 매와 답에도 시와 시우레샤 삼 카모 말을 들으셔 좀 대제버지는 디토라니 제제버지는 제도지 참배기 디 삼당 두고레스 제버진 두고레스 디카도 제버진 두고레스 봐. Et donc, lorsqu'est appliquée cette première attention, donc de connaissance des caractéristiques, encore une fois, donc c'est un examen, en fait, une conscience qui examine, qui analyse finalement la situation du monde du désir, la situation de la première concentration, et qui les compare, et qui finit par voir, en fait, nombre d'inconvénients au monde du désir, considérant par exemple la durée de vie qui est extrêmement brève, les maladies qui sont nombreuses, les conflits qui sont importants, les perturbations qui sont très grossières, etc., de très nombreux inconvénients d'un côté, et d'un autre côté qui, en considérant la première concentration, observe par exemple des durées de vie extrêmement longues, observe le fait qu'il n'y a plus de souffrance au sens de souffrance de la souffrance simplement, donc il n'y a plus d'expérience de souffrance de la souffrance dans ces états-là, enfin, il n'y a pas, où il y a des expériences qui sont plutôt plaisantes ou neutres, donc on dira jusqu'au troisième niveau, jusqu'à la troisième concentration, il y a une alternance d'expériences plaisantes et d'expériences neutres, et à partir de la quatrième concentration et au-delà, ces expériences sont neutres, en fait, simplement. Toujours est-il que ces différentes comparaisons, et sont beaucoup plus nombreuses que cela, donc, sont faites par cette attention de connaissance des caractéristiques, qui permet ainsi donc de considérer que les différents aspects qui relèvent du monde du désir sont beaucoup plus grossiers, finalement, beaucoup plus vils, alors par rapport aux aspects de la première concentration, qui sont beaucoup plus paisibles, ou qui sont pacifiés par rapport à ces points-là. 신장 대회 마토 바루데라 생인 소설이 봐 이제 슬라바레스. Alors, tant que perdure, en fait, une fois développé le calme mental, tant qu'est mené cet examen, cette analyse, donc, quant aux différents aspects donc, des deux mondes ici considérés, et que ne s'est pas encore produite la maniabilité, en fait, la souplesse issue ici maintenant de l'analyse,
Donc, en d'autres termes, issu de la vue supérieure. Donc, ça veut dire que la vue supérieure n'est pas encore réalisée. Et on parlera donc de l'attention de connaissance, de la connaissance des caractéristiques. Cet examen donc va perdurer encore et encore jusqu'à susciter, en fait, jusqu'à ce que s'élève cette maniabilité. D'étudier l'acton top. Et donc dès lors que s'élève cette maniabilité, ça veut dire alors que le pratiquant s'est doté donc de la vue supérieure ici mondaine, et que le développement donc de cette vue supérieure signe en fait le passage à la deuxième attention, cette attention qui s'élève de la croyance ou de la conviction. Et donc également, c'est le moment où s'unissent en fait sur son courant de conscience le calme mental et la vue supérieure. Toujours pareil, en relation avec une voie mondaine. On n'est que là-dedans aujourd'hui. J'ai senti Jolam là, top. Et si on veut regarder en fait le parallèle avec les chemins, toujours pareil, mais ici chemin mondain, attention, quand on parlerait de chemin, ça veut dire que le pratiquant accède dès ce moment-là au chemin mondain de la préparation, en fait, puisque vient de s'unir sur son continuum mental, le calme mental et la vue supérieure. Non, de la préparation. Il a l'union du calme mental et de la vue supérieure. C'est le chemin de la préparation, ça. Jolam lavires. Jolam lavires, soit. Jolam lavires. De tolam toya que je marestela. Jolam lavires. Alors, les termes sont similaires. Voilà, on va parler de chemin de la préparation, mais c'est pas en vue d'obtenir un chemin de la vision, d'accord, comme dans la voie supramondaine, d'accord. Mais on parle de chemin de la préparation. Ta ngadu ta shira namba jinji lamla teni ro teni yang gomja gores yangjo de gomja windu kane ro kazo shila songde ge gone dorke ro dorke jeba chen gomni an kanzam tene an kogi nyambu dugo roya cham gores ini konre do Nimi Paying Samla Dangje, Semdi Nuba Cherdoni. Jobacia Nuba, Sem Tembu Chatarva, Tembu Chatari, Jobacia, and Gombangi, the Benumogi, Nyambudogorwa. Nyambudroyala, could Nuba Churchon, Nuba Chimucham Gores. Jobalatini, could Nuba Church Gores, Jitim, Shilasundig Lam Gomalatini. Eni me Maimba. Tadine Nuva Chimbucha and the Gane, Gumbangi, Nyambuche and the Gane, and Kolam the Char or Karza Chidi. Remember, rather than by on the chart was. Mava is Xinjiang de Sim, Shilas on the top. Ok. Alors, l'attention, donc cette deuxième attention, l'attention qui s'élève de la croyance ou de la conviction, finalement, est une attention qui est appliquée, en fait, dès l'instant où la maniabilité issue, finalement, de l'analyse est obtenue, c'est-à-dire consécutivement à l'obtention de la voie supérieure supramondaine, et donc à l'union du calme mental et de la vue supérieure, mondaine, pas supramondaine, de la vue supérieure mondaine, et donc conjointement à l'union du calme mental et de la vue supérieure mondaine. Donc cette attention-là est plus brève finalement, puisque ensuite le pratiquant va continuer en fait à comparer en fait les deux états, donc du monde du désir, de la première concentration. Ça
concentration donc devient de plus en plus stable au fur et à mesure, son analyse devient de plus en plus fine, devient de plus en plus puissante, parce que le but en fait ici de l'analyse désormais, ça va être quoi? Pas simplement une observation pour une observation, il est convaincu maintenant de la primauté par exemple de la première concentration par rapport au monde du désir, mais ce qu'il cherche à développer, la puissance de son esprit qu'il cherche à développer, c'est en vue de remédier en fait aux perturbations du monde du désir. Donc, encore une fois, à l'aspect manifeste des perturbations du monde du désir. C'est pour ça qu'il a besoin que son esprit se renforce. Ici, en fait, il s'appuie maintenant en fait, de cette union du calme mental et de la vue supérieure, donc qu'il va renforcer, en fait, de sorte à pouvoir avoir l'antidote, de sorte à ce que cette union du calme mental de la vue supérieure, mondaine, encore une fois, mais puisse servir d'antidote donc aux aspects manifestes des perturbations du monde du désir. Et ni Raptu Dempeiche. Et donc c'est à ce moment-là, lorsque cette union du calme mental et de la vue supérieure sont devenus suffisamment puissants pour lui permettre de commencer en fait à remédier à certains, pour commencer à remédier aux perturbations du monde du désir, c'est à ce moment-là qu'il accède à l'attention suivante, donc qui est l'attention d'isolement complet. Et simultanément au développement de cette attention d'isolement complet, ce pratiquant accède au chemin mondain de la méditation. Ça, vous l'avez sur l'autre feuille. Je ne sais pas si vous suivez également, excusez-moi, je ne vous ai pas trop indiqué, mais vous pouvez le voir sur la droite de votre feuille, vous la prenez du bas, vous la lisez du bas. Voilà. Non. Non. Alors justement, c'est le schéma maintenant qui nous intéresse, puisque on vient de dire qu'à partir de ce stade, donc le pratiquant commence à avoir un antidote suffisamment costaud, on pourrait dire, excusez-moi l'expression, pour pouvoir se débarrasser des perturbations du monde du désir. Toujours garder, se débarrasser de l'aspect manifeste, simplement, des perturbations du monde du désir. Et comme chaque fois qu'on parlera de perturbations, on va en distinguer 9 niveaux. En fait, ce n'est pas 9 perturbations différentes, c'est 9 niveaux d'intensité de perturbations différentes. D'accord. Alors là, j'ai fait le schéma parce que c'est toujours impossible à dire. Au bout d'un moment, on se plante forcément. mais vous voyez que les perturbations, en fait, sont divisées d'abord en 3 niveaux d'intensité différentes. Donc, 3 niveaux grossiers. Il y a un niveau plus intense, donc un grand niveau, un niveau plus intermédiaire et un niveau d'intensité moindre. Mais chacun de ces niveaux est lui-même subdivisé en 3. Donc on a des perturbations de grande intensité, de moyenne grande intensité, de petite grande intensité. C'est comme ça qu'il faudrait le lire. Et ensuite des perturbations de grande moyenne intensité, de moyenne intensité, de petite moyenne intensité, etc. D'accord ? Voilà. Et donc cette attention d'isolement complet va s'appliquer justement, donc sera l'antidote qui va être utilisé et qui va s'appliquer durant l'éviction en fait des perturbations de grande intensité, donc de l'aspect manifeste des perturbations de grande intensité, donc grand moyen, grand petit. Tiempo. Et donc vous avez également sur le schéma aussi, si vous reportez un peu au milieu, en fait vous avez les antidotes, et les antidotes forcément vont être d'intensité opposée. C'est-à-dire que pour quelque chose de très grossier, on n'a pas besoin d'un antidote extrêmement subtil. En fait, il faudra un antidote de petite intensité. Et vous allez avoir donc inversement des 3 niveaux d'intensité d'antidote, petit, moyen, grand, et chacune se subdivisera en 3 aussi, petit, moyen, petit, grand. C'est l'opposé. Vous y êtes ou pas? Non. Ou vous êtes perdu? Non.
Regardez cette histoire d'intensité d'antidote et de perturbation opposée. Regardez avec le linge. Lorsqu'il y a une grosse tache, en fait, quelquefois, il suffit en fait juste de ou secouer le linge ou un peu le frotter pour que la tache disparaisse. Pas besoin d'appliquer beaucoup de produits ou quoi que ce soit. Lorsque la tache est un peu plus incrustée, on peut mettre un petit peu de lessive dessus et ça part. Lorsqu'elle est beaucoup plus incrustée, il faut avoir affaire en fait à quelque chose de enfin pas un remède, merci, un remède, un détachant beaucoup plus intense en fait. Donc plus la perturbation est fine et plus elle est ténue. La notion c'est ça qu'il faut voir. Il faut, voilà, je suis obligé de garder le tibétain, c'est quand même la base, mais le terme pour moi le plus adapté en termes d'intensité serait une émotion très grossière ou plus subtile. Voilà. Et plus l'émotion devient subtile, plus on comprend que l'antidote, elle, doit être de taille finalement pour aller chercher quelque chose de très subtil. C'est ça. C'est pour ça le terme. Voilà. Ce serait. Bon, on n'a pas Rakpa et Chamo, donc on a Chempo et Chumchum, donc on fait avec ça. Mais comprenez l'idée. C'est la force. C'est lié à la. Je crois que je l'ai marqué d'ailleurs. Vous avez l'astérix et j'ai mis degré de subtilité des perturbations. Parce que je trouve que ça induit en erreur sinon. Et au contraire, avec les deux astérix, c'est pour les antidotes et c'est la force ou l'intensité de l'antidote. Voilà. Là, des cas de là. Là, nous de la Anderson sum chasmas, nous chawa de là. Je vois tant raptouille, je vois. Rappa de là. Non. Chumbu ding chumbu sum chasmas. Dinanjin, nous parjé maintenant sum dang, namdelang sum legoires. Non. Ok, donc là on redescend encore un petit peu, on reste sur le tableau au milieu, et là on voit les chemins qu'on voit à côté des antidotes, en fait. Et là on est toujours donc, dans le cas de l'application de cette troisième attention, l'attention d'isolement complet, donc qui sert d'antidote pour éliminer en fait les niveaux les plus grossiers, voilà, de perturbation, en fait, les 3 niveaux les plus grossiers de perturbation. Ça se fait au moyen d'antidotes qui seront donc les plus légères en quelque sorte pour s'y opposer. Et cette éviction se fait en fait par une progression de ce qu'on appelle de chemin ininterrompu et de chemin libéré. De chemin ininterrompu et de chemin libéré. Il n'est pas chez les Nyampotaye. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette succession de chemins ininterrompus, de chemins libérés? Donc ça, c'est des termes qu'on va retrouver aussi par ailleurs, donc gardez ça enfin, quelque part, que vous puissiez y avoir accès. En fait, on va parler de chemin ininterrompu, c'est le terme qui est utilisé lorsque, dans l'équilibre méditatif, lors de la session de méditation, en fait, le pratiquant va appliquer un antidote particulier pour éliminer donc un niveau en fait de perturbation donnée. En fait. Donc là, par exemple, lorsqu'il va appliquer une petite antidote pour éliminer en fait une très grossière, on pourrait dire, perturbation, là on aura le premier chemin ininterrompu au moment où il fait cela. Puis en vertu de cela, cette perturbation de grosse intensité en fait est éliminée. Et là, il accède donc à un chemin libéré, c'est-à-dire que son continuum mental s'est libéré de cet aspect très grossier, donc manifeste des perturbations. Voilà. Et donc c'est ça, chemin ininterrompu, c'est lorsque l'antidote est appliqué, en fait, et chemin libéré, c'est le résultat, en fait, donc de l'éviction de ce niveau, en fait, de cette intensité de perturbation. Voilà. Ça, on le retrouvera, ce processus, avec les voies supramondaines. C'est pour ça que c'est intéressant à garder. Voilà. Et la logique d'application d'antidotes d'intensité opposée aux perturbations, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve. 남들랑 당보니바 숨바 숨 톱사디가네 너니 춤부 방사레스 Donne un shampoo. Non.
Donc ce qui veut dire qu'une fois finalement, quand on arrive au terme de l'application de cette attention d'isolement complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est arrivé à ce dernier chemin libéré, où là, le pratiquant s'est libéré de tous les niveaux grossiers finalement de perturbation, d'intensité grossière de perturbation. D'accord? Grossier, grand, moyen grand et petit grand, en fait. Mais quand bien même à cet instant, donc le pratiquant s'est libéré complètement donc de ces aspects grands, dont les trois aspects du grand, donc très grossiers, en fait qu'il est donc sur ce dernier chemin libéré, on parle encore donc de ce stade comme de l'application de l'attention d'isolement complet. En termes de nom, ça relève encore de cette attention-là, en termes de nom. Non. Donc les perturbations... Pardon? Donc ce qui veut dire déjà que le pratiquant voit en fait ne voit plus s'élever en fait voilà ces niveaux très grossiers de perturbation. Donc que quelque part ces perturbations ont moins d'emprise sur son esprit en termes qu'elles se manifestent moins volontiers déjà. Intensément. Mais gardez, c'est pour ça que et donc cela revient. Moi je vous facilite parce que je vous dis partout manifeste, alors que c'est pas dit en tibétain toujours. Mais je dis attention, il n'a pas éliminé, il n'a pas touché du tout là les graines des perturbations, sans parler des empreintes. Hein, voilà. Yeah. Eh bien, on pourrait prendre justement un petit peu de temps pour profiter de cet état dans lequel les émotions très grossières, l'aspect manifeste des émotions donc très grossières donc est éliminé. Et on fera en sorte d'en terminer avec tous les aspects manifestes des perturbations du monde du désir cet après-midi. Et si vous avez des questions, on terminera par les questions cet après-midi. Cette mandala aussi, c'est avec dédicace aussi, hein, avec les dédicaces. Dédicace, motivation, les deux, on peut utiliser. Allez, bon appétit. À tout à l'heure. 남주 시기면 와가지고 남주 지된배 남 시기면 와제 연말을 친 거야. 이거 봐.
je profite que tout le monde soit encore sur, enfin, une grande partie soit encore sur Internet pour faire une petite annonce pour vous parler des participations. Vous rappeler que c'est toujours très important de participer à la fin des enseignements, au début ou au milieu, comme vous voulez. Que quoi qu'il soit arrivé, depuis ces 2 ans, on a vraiment tenu à ce qu'on conserve la participation libre. Jusqu'à maintenant, ça a bien fonctionné. Et donc, c'est important que vous continuez à nous soutenir. Normalement, on est à la veille des levées des restrictions. Donc, il devrait y avoir un petit peu de mieux. Mais le mois de janvier, par exemple, a été assez difficile. Il a fallu qu'on annule une retraite. Donc, plus que jamais, on a besoin de votre soutien. Donc, vous pouvez faire comme dans les enseignements de Geshe-la. Vous pouvez faire une grande participation, une moyenne grande, une petite grande, comme vous voulez. Vous avez plusieurs échelles. On va vous remettre le tableau. Alexis, tu remets le tableau. Donc voilà, même les petites, ça fait un grand mérite. Donc merci beaucoup.